Et nous sommes samedi, place à l'instant culture. Le vendredi 20 mai dernier s'est tenue la dédicace du livre Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Houphouët-Boigny. Dans cet ouvrage, l'écrivain, journaliste Moussa Traoré dit MT décrit le parcours exceptionnel du général Abdoulaye Coulibaly, premier pilote du président Félix Houphouët-Boigny. Le résumé de cette dédicace avec Evelyn Yoboué et Issa Tchonayeo. À Pichon Plateau, immeuble, Serae, Umoa. Salle archi-comble, à l'occasion de la dédicace de l'ouvrage Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Houphouët-Boigny. Une œuvre littéraire que vient de mettre à la disposition des lecteurs l'auteur Moussa Traoré. À travers cet ouvrage, le journaliste écrivain retrace la vie du général Coulibaly, pilote du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai fait la connaissance du général Coulibaly en 2000, je n'ai pas mis assez de temps pour comprendre qu'il a une mine d'informations, une source de sagesse intarissable, un baobab à l'ombre duquel je pourrais me ressourcer. Son parcours, que je qualifie d'exceptionnel, est parsemé d'embûches. Il a vécu des moments très difficiles. Malgré tout cela, il est resté lui-même. Ce livre de 200 pages qui révèle autant de qualités de l'ancien pilote séduit l'auditoire. Je suis satisfait d'avoir assisté à une excellente cérémonie à travers ce livre sur le général Coulibaly, que je connais de loin, mais que j'ai appris à connaître de près à travers MT et la lecture de cet ouvrage-là. Dans un pays, il y a des personnes qui sont des icônes, qui sont des piliers, et leur réputation a été construite dans la durée. Et on n'a pas parfois tous les détails. Et donc aujourd'hui, ce que nous notons et qui est une très bonne chose, c'est que ce pilier de la Côte d'Ivoire, nous avons l'occasion de le connaître, de savoir tous les détails de sa vie. Moussa Traoré est un habitué de l'écriture. Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Houphouët-Boigny, est sa deuxième œuvre, après son premier ouvrage, Rôle et responsabilité des intellectuels dans la crise ivoirienne, en 2009. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et l'auteur de cette citation célèbre, Amadou Hampâté-Bâ, a marqué des générations entières d'élèves et d'hommes littéraires par ses écrits. Décédé il y a 38 ans maintenant, la fondation qui porte son nom lui a rendu un vibrant hommage le 14 mai dernier. Retour sur ce moment mémorable avec Didier Nguessan. Le visage plein de rides, le cœur perfide, mais plein de certitude, elle pleure la solitude. Des textes déclamés par un slameur, des extraits de livres de grands littéraires choisis, lus et expliqués par ses panélistes. Nous sommes au 31e anniversaire du décès d'Amadou Hampâté-Bâ, qui a rangé définitivement sa plume le 15 mai 1991. Sa disparition n'a pas pour autant brûlé les livres de cette bibliothèque qu'il représentait. Ses œuvres demeurent tout autant que sa mémoire est vivifiée par la fondation éponyme. Avec Hampâté-Bâ, c'est l'Afrique en un mot, parce qu'il restitue à l'Afrique son histoire. Il s'efface derrière cette histoire-là pour la ramener. Nous avons été très sensibles à la démarche de la ministre de la Culture de s'associer à travers son geste. C'est toute la Côte d'Ivoire, c'est tout le monde de la culture qui est honoré. Cette année, Cher Hamidou Kane, un disciple de l'illustre disparu, était à l'honneur avec ses textes. De quoi faire perdurer et transmettre la vision d'Amadou Hampâté-Bâ. Si vous regardez simplement sa biographie, c'est un enseignement, mais il a écrit beaucoup de livres, il a fait beaucoup de recherches sur nos cultures, sur la religion, sur la spiritualité africaine, mais il a aussi étudié l'islam, les cultures peules. Mais vraiment, c'est quelque chose d'immense. Pour moi, un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple qui est condamné à être dominé par les autres. Et tous les deux sont des gens qui ont travaillé aussi dans le système des Nations Unies, l'un à l'UNICEF, Cheikh Hamidou Kane, et Amadou Hampâté-Bâ à l'UNESCO, pour apporter un peu la touche africaine et se battre pour la culture des savoirs fondamentaux pour ramener ça dans le monde moderne. Le passage des langues africaines de l'oralité à l'écrit aura été un sacerdoce pour Amadou Hampâté-Bâ. Et Françoise remarque, la ministre de la Culture n'a pas manqué de le signifier. Pour elle, ses œuvres littéraires sont comme un miroir où chacun peut découvrir sa propre image.
Et demain dimanche 29 mai, les mamans seront à l'honneur et des jeunes ont décidé de faire une exposition pour les honorer. Eux, ce sont des férus de l'art pictural. Et bien pour la fête des mères, ils ont décidé de peindre, vous allez le voir, en pleine rue, une exposition grand public où l'art se mêle au regard pour magnifier la femme. Ces artistes ont investi plusieurs communes, dont celle de Cocody. Serge Pacom Didi et Franck Diop, le reportage. Cocody, une street exposition où quand l'art se répand dans les rues comme une traînée de talent. C'est un coup de pinceau réussi par un groupe d'étudiants des Beaux-Arts de l'INSAC. Aujourd'hui, nous avons décidé de pouvoir honorer notre maman. Et à cette occasion, nous avons profité de pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Donc à travers nos peintures, à travers nos œuvres, nous voulons magnifier comme le thème de cette exposition. Femme africaine, femme de valeur, le thème de cette exposition a affiché son amour pour sa mère, le leitmotiv de ses étoiles en devenir du pinceau. Dans ce coin de rue, les mamans sont célébrées sous tous les contours. Pour dire qu'on parle de foyer, on parle d'une femme qui sait maintenir le foyer. Et on sait bien que dans le foyer, c'est le riz. Voilà pourquoi ils utilisent les sacs de riz désuets, c'est-à-dire qu'ils participent aussi à l'écologie. Ici, nous avons le masque Plé-Plé. Le masque Plé-Plé qui est en fait l'épouse du masque Goli. Des images expressives, dessinées sur toile par la technique de l'acrylique ou encore le collage de textiles, la juxtaposition et quelques soupçons de vau-vau et pourquoi pas du figuratif, tous laissent libre cours à leur génie créatif. Je suis en train de représenter un peu l'humanité, la mère des nations, la mère des peuples, la mère de toute l'existence humaine. Des couleurs chaudes ou des contours plus sombres pour mieux faire ressortir la beauté et les qualités humaines de celles qui donnent la vie. Voilà qui est bien original. Voilà une idée originale pour magnifier les mamans. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On évoque, je l'ai dit tantôt, la semaine culturelle du Kyologo qui a tenu en haleine le peuple Niarafolo et ses visiteurs. C'était du 18 au 21 mai dernier. Je vous retrouve avec plaisir, M. Paulin Sewé. Je rappelle que vous êtes le commissaire général des festivités de sortie des Kélé, c'est-à-dire les initiés au Kyologo. Alors, le Kyologo, c'est une affaire d'initiés. Et qui dit initié parle de secret, de sacré. Alors, pourquoi vous avez décidé de parler du Kyologo, même aux initiés qui nous regardent? Merci. Le Kyologo, c'est un rite initiatique, j'allais dire, de la région particulière, la région du Kyologo. Donc, la région du Kyologo qui comprend les départements de Ferké, Ouangolo et Kong. Et l'ensemble des fils et des filles de la région a estimé qu'il était bon qu'autour donc, de ce symbole qui a donné son nom à la région du Kyologo, que nous puissions faire un, et afin de mettre en lumière tout ce que nous avons donc, de patrimoine culturel et touristique dans la région. Donc, des secrets seront dévoilés ce soir. Vous allez nous permettre d'entrer dans le bois sacré aussi par la magie de l'image, de la caméra. On essaiera de rester dans la limite du secret, du bois sacré. Parce qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Tout à fait. Alors, dites-nous quelle est la différence entre le poro et le Kyologo. Le poro, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Comme je l'ai dit, le poro est le premier rite initiatique qui est commun à l'ensemble du peuple sénoufo. Et le Kyologo est une variante qui se pratique bien après qu'on ait déjà fait le poro. Et dans la région de Ferké, nous avons seulement 7 villages qui ont donc cette pratique initiatique du Kyologo. Et bien entendu, il a ouvert également aux autres villages qui veulent donc s'initier et qui peuvent donc venir au sein de ces 7 bois sacrés pratiquer donc ce rite initiatique. C'est obligatoire ce rite? L'initiation au Kyologo? Non, il n'est pas obligatoire, il est facultatif, mais il y a certaines lignées donc, qui ont l'obligation d'avoir à chaque génération certains de leurs donc dans ces initiés. Alors, pourquoi le Sénoufo fait-il le Kyologo qui, dit-on, a une origine mythique? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Sinon, quelle est l'histoire de ce rite initiatique, le Kyologo? Le Kyologo permet de former l'être humain. Pour nous, le Sénoufo, quand un être naît, il naît inachevé.
Et cette période d'hibernation pendant ces 3 mois... Quand vous parlez d'inachevé, comment on le comprend? Il naît comme tout être humain, mais il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut lui inculquer, un certain nombre de savoir-faire et savoir-être qui sont donc inculqués à travers donc le bois sacré pour leur permettre donc de fixer ces valeurs, pour en faire des êtres, j'allais dire, de parole, des hommes dignes, des hommes également qui ont le sens de la communauté ou un désintérêt pour eux-mêmes. Et ça, c'est ce que le Tchénoufo appelle donc cet être achevé, qui inclut la dimension spirituelle. Vous allez nous en dire davantage. Nous allons revivre ensemble cette semaine culturelle du Tchologo, des festivités marquées entre autres par la sortie de la 23e promotion des Kélé. Oui. C'est bien le prononcer, n'est-ce pas? C'est-à-dire les initiés au Tchologo. Nous allons revivre ensemble cet événement avec Charles Tatou de RTI Boaké, et puis on en reparle. Merci. Issus de 3 villages, notamment Ouilegeka, Pisanka et Nambaka. Ils sont au nombre de 34 les jeunes entrés dans le bois sacré pour des séances initiatiques ou pratiques des valeurs culturelles Tchologo. Après 3 mois de formation, ces nouveaux initiés constituant la 23e promotion des Kélé sont désormais libres de regagner leurs familles respectives. Mais ce retour définitif du bois sacré ne peut s'effectuer sans les voir gratifier le public d'une belle démonstration de pas de danse d'initiés. Cette sortie officielle des Kélé, une occasion de retrouvailles donc des filles et fils de la région, accompagnés de leurs amis et connaissances, puis des touristes venus d'horizons divers. Représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, président de la cérémonie et responsable du Festival des Arts et de la Culture du Tchologo, tous ont rappelé le rôle de l'initiation dans la culture Sonoufo. Quant au parrain de la cérémonie, Fidel Sarasoro, ministre directeur du cabinet du président de la République, il félicite et encourage les initiateurs à la pérennisation de cette richesse culturelle. Qu'aucun pays ne peut se développer durablement sans prendre en compte sa tradition et sa culture. Nous devons donc, chers frères et sœurs, préserver, valoriser et perpétuer notre culture pour les générations futures. Les initiateurs du festival ont mis à profit la sortie des Kélé pour une opération de plantine d'arbres, une façon pour eux de contribuer à la restitution du couvert forestier ivoirien. Dites-nous, M. Paulin Sewé, y a-t-il des conditions ou critères pour être initié au Tchologo? Bien entendu, pour tout rite initiatique, il y a des critères. Quels sont ces critères? Le premier, il faut déjà la volonté. De 2, il faut également que la personne soit apte mentalement et éventuellement physiquement à cette période d'endurance, et également que la famille puisse donc avoir l'aval donc de la famille ou d'une famille qui va l'encadrer, parce que pendant 3 mois, il faut bien le soutien par derrière de la famille pour son alimentation et également tous les apparats dont il sera vêtu. Et c'est à partir de quel âge qu'on est initié? À partir de 14 ans qu'on peut donc pratiquer... À 14 ans, on est mineur en Côte d'Ivoire. Le Tchologo n'est pas une formation, en fait. C'est une formation qui permet à l'être donc de se parfaire. Donc ce n'est pas un métier en tant que tel. Et comme je l'ai indiqué, c'est donc une école. C'est comme une école, comme toutes les autres écoles, où nous allons fixer, j'allais dire, un certain nombre de valeurs pour que cet être... Quelles sont ces valeurs? Ce sont les valeurs, comme je l'ai dit, d'intégrité, des valeurs de respect de la parole donnée. Ce sont les valeurs également d'attachement à sa communauté et de désintéressement de soi, de sorte à ce que cette personne puisse véritablement être, j'allais dire, un homme accompli qui se met au service de sa communauté, au service de l'autre. Qu'est-ce qu'ils apprennent aux Juifs? Enfin, ils apprennent autant de valeurs, comme vous l'avez dit. Ils y passent 3 mois dans le bois sacré, 3 mois d'affilée. Alors,
il y a une dimension spirituelle parce que les valeurs que vous avez énumérées tantôt sont aussi enseignées. Au niveau, on parle de valeurs morales et civiques à l'école. Alors, si le Tchologo est une école de la vie, dans le bois sacré, dites-nous, qu'est-ce qui fait que cela se consolide? Il y a une dimension spirituelle? Une dimension spirituelle, oui, en tout, en ce sens que tout ce que le Sénoufo fait est lié au Dieu, le Cloquelé, qui est notre Dieu, qui sont nos divinités, auxquelles nous nous soumettons. Et pendant cette période donc d'isolement, c'est leurs aînés leur inculquent, j'allais dire, ces valeurs que j'ai indiquées tantôt, mais bien entendu, en les gravant, j'allais dire, avec tout ce que nous avons d'ésotérisme, le sol, l'air, le feu, de sorte à ce que chacun puisse respecter sa parole donnée et qu'on soit des êtres, j'allais dire, parfaits et dignes, qui restent, j'allais dire, campés. C'est une formation rude, hein? Et on voit, ils sont déchaussés, les apparats sont spécifiques. Ça répond... C'est une formation rude et complète, et 3 mois, qui commencent toujours en période d'harmattan, 3 mois pendant lesquels ils vont connaître toutes les conditions les plus rustiques. Après ces 3 mois donc, de formation, ils ont encore 3 autres mois où ils sont vêtus des casques et des apparats. Et après ces 3 autres mois, on les débarrasse donc de ces casques et ils se mettent au service de la communauté. Ils peuvent maintenant, j'allais dire, vaquer aux occupations champêtres et accompagner, j'allais dire, la communauté qui les a supportés pendant pratiquement ces 6 mois. Alors, exercice que vous allez aussi réussir parce que le temps nous persécute. Alors, dites-nous en 10 secondes seulement l'impact donc du Tchologo dans votre région, la région du Tchologo, et surtout dans notre culture. Quelles sont les retombées? Cette année, il faut dire que les retombées, nous avons mis ce Tchologo sous les signes de la cohésion sociale. Le premier impact, c'est que nous avons eu, c'est le lieu de saluer l'ensemble des fils et des filles de la région du Tchologo, à commencer par le vice-président de la Côte d'Ivoire, qui a apporté sa contribution, le ministre d'État, ministre de la Défense, et également le parrain. En termes de retombées, elles étaient d'ordre multiforme, au plan économique, au plan social, au plan culturel. Nous avons fait le plein de l'ensemble des réceptifs hôteliers pendant pratiquement une semaine. Nous avons, au plan des infrastructures socio-économiques, apporté, j'allais dire, un plus. Il y a 7 ans de cela, chacun de ces villages s'est vu doté d'une infrastructure sanitaire et éducative et, j'allais dire, hydraulique. Il y a 2 ans de cela, les 4 villages des Tchologo, de Nabanka, Fonika et autres ont bénéficié également d'électricité par notre canal. Et aujourd'hui, ces 3 villages viennent aujourd'hui donc d'être dotés de dernier d'électricité et enfin d'un centre de santé rural. Et moi, dites donc, vive la prochaine édition du Tchologo. Vive la prochaine édition en 2025 avec les femmes du Tchologo et en 2029-27 avec les 4 villages et en 2029 avec, bien entendu, donc ces 3 villages. Merci, M. Paulin Sewé. Merci d'avoir répondu. Yewé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page culture et de nous avoir parlé de la semaine culturelle du Tchologo. Merci, M. Paulin Yewé. C'est moi qui vous remercie. La Côte d'Ivoire est une nation riche de sa diversité culturelle, une multitude de cultures tout aussi colorées les unes que les autres. Et dans le Tchologo, comme ailleurs, on promeut la culture car c'est elle qui crée la paix, dit-on. Allez, vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h avec le même plaisir.